Bonjour mesdames et mesdemoiselles, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 raisons pour lesquelles vous sentez mauvais. Le but de cette vidéo, ce n'est vraiment pas de vous critiquer. Si vous vous sentez touché par l'un des points ou alors par plusieurs points que nous allons aborder dans cette vidéo, je vous invite à prendre cela comme une remarque que d'autres personnes de votre entourage n'ont parfois pas le courage de vous faire. C'est une remarque qui vous permet en fait de grandir, de voir ce qui vous empêche d'être pleinement celle que vous voulez être. Alors, la première chose qui vous fait avoir une mauvaise odeur, c'est votre hygiène corporelle. Votre hygiène corporelle comporte l'hygiène de tout votre corps, de la tête aux pieds. L'une des raisons pour lesquelles vous avez une mauvaise odeur corporelle est le mauvais état de vos cheveux. Lorsque vous ne lavez pas vos cheveux pendant plusieurs jours, c'est très normal que après un certain nombre de jours, il se développe une odeur pas très agréable de vos cheveux. Pour celles par exemple qui portent des tissages, le nombre de jours que cela prend pour qu'une mauvaise odeur s'installe au niveau des cheveux est différent d'une femme à l'autre. Pour celles qui ont facilité à transpirer au niveau de la tête, elles développent très rapidement ces mauvaises odeurs au niveau des cheveux à cause de l'accumulation de la sueur et des cellules mortes au niveau du cuir chevelu. Et pour d'autres, c'est au fur et à mesure, c'est après bien plus de jours qu'une mauvaise odeur s'installe. Essayez de voir dans votre cas à partir de combien de jours une mauvaise odeur s'installe. Pour éviter cela, je vous propose de laver vos cheveux régulièrement en fonction du type de cheveux que vous avez. Certaines ont besoin de laver leurs cheveux tous les jours et d'autres de laver leurs cheveux une fois par semaine. C'est un domaine assez vaste, assez individuel et c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond vraiment. Mais dans tous les cas, vous devez éviter que vos cheveux soient sales et développent une mauvaise odeur. Alors, au niveau de la tête, nous avons aussi le nez et la bouche. Au niveau du nez, lorsque vous êtes par exemple enrhumé ou alors lorsque vous avez une grippe, c'est normal que vous ayez une mauvaise odeur qui se dégage au niveau du nez. Mais lorsque vous n'avez pas de grippe, lorsque vous êtes en bonne santé et que vous dégagez une mauvaise odeur au niveau du nez, cela peut être un signe, par exemple, d'une mauvaise hygiène du nez. Peut-être vous ne vous nettoyez pas le nez régulièrement ou dans le pire des cas, il s'agirait par exemple d'une utilisation chronique des sprays pour le nez. Pour celles qui ont des narines bouchées très régulièrement et qui utilisent ces sprays-là pour essayer de déboucher un peu le nez. Lorsque vous utilisez ces sprays de manière abusive, cela peut causer paradoxalement une mauvaise odeur au niveau du nez. Juste à côté du nez, nous avons la bouche. C'est vraiment un thème assez sensible puisque plusieurs personnes n'ont pas le courage de vous dire lorsque vous avez une mauvaise haleine. Une mauvaise haleine peut être causée par une mauvaise hygiène de la bouche ou alors, dans le pire des cas, par des maladies du système digestif ou alors du système respiratoire. Si vous êtes malade, rendez-vous chez votre médecin et faites-vous soigner. Si vous n'êtes pas malade, améliorez juste l'hygiène de votre bouche. Brossez vos dents régulièrement, au moins le matin et le soir, pour avoir une haleine fraîche en cours de journée. Vous pouvez par exemple manger un chewing-gum. Mais dans tous les cas, prenez soin de votre bouche. Allez chez le dentiste aussi régulièrement pour faire consulter vos dents. Est-ce qu'ils sont en bon état? Et voilà, rassurez-vous que vous avez une haleine agréable, une haleine qui vous plaît à vous-même. Ensuite, une autre source de mauvaise odeur, c'est
au niveau des aisselles, c'est normal de transpirer. Sur le marché, il existe une variété de déodorants, d'antitranspirants et plein d'astuces pour éviter de transpirer au niveau des aisselles. Mais la réalité est que c'est presque inévitable. C'est un processus naturel qui permet au corps ainsi de libérer certaines toxines de l'organisme. Alors, comment faire pour éviter ces mauvaises odeurs au niveau des aisselles? Ce que vous pouvez faire, c'est en fait de nettoyer vos aisselles régulièrement. Lorsque vous prenez votre douche, prenez la peine de bien frotter vos aisselles, de les nettoyer. Épilez-vous aussi au niveau des aisselles pour maintenir la peau toujours aérée et ainsi éviter aussi l'accumulation de déchets au niveau des poils des aisselles. Il existe tellement d'astuces. À vous d'essayer de voir ce qui vous permet de nettoyer vos aisselles et de les maintenir ainsi propres et sans odeur. N'hésitez pas aussi à partager avec nous en commentaire les astuces que vous avez pour réduire les mauvaises odeurs au niveau de vos aisselles. Alors, on continue. Un autre point, c'est aussi l'hygiène de vos chaussures, de vos pieds. Quoi de plus désagréable que d'avoir des pieds qui sentent mauvais, n'est-ce pas? C'est aussi un autre aspect où les gens, dans la plupart des cas, ne vous le diront pas. Vous allez juste constater que certaines personnes s'éloignent tout simplement de vous. Imaginez lors d'une discussion, vous rejoignez par exemple deux personnes qui sont en train de discuter et subitement, ces personnes commencent à vous approcher et les personnes reculent sans vous dire qu'en fait, vous sentez mauvais. En fait, vos chaussures sentent mauvais. Par exemple, en été, il est très fréquent de transpirer au niveau des pieds. Prenez la peine de sécher vos chaussures, de les laver aussi à l'intérieur s'il le faut. Prenez soin de vos pieds et de vos orteils. Changez vos chaussettes après utilisation. Il existe aussi des petites astuces, des parfums que vous pouvez utiliser au niveau des pieds, au niveau des chaussures. Mais le parfum ne vous permet pas d'annuler complètement une mauvaise odeur. Le moyen le plus efficace, c'est l'hygiène en fait. Donc voilà un peu en gros par rapport à l'hygiène corporelle. Une autre cause de votre mauvaise odeur, c'est l'hygiène de vos vêtements. Imaginez, vous avez pris la peine de bien vous laver, de laver vos cheveux, de nettoyer vos aisselles et vos pieds, mais vous portez des vêtements sales ou alors des vêtements sur lesquels vous avez déjà transpiré. Cela ruine complètement vos efforts. Plusieurs personnes utiliseront peut-être du parfum pour camoufler, mais comme je l'ai dit, c'est juste pour camoufler. Vous ne pouvez pas retirer complètement une mauvaise odeur en la camouflant. Elle revient toujours, comme on le dit, le naturel revient au galop. Le meilleur moyen au niveau de l'hygiène de vos vêtements, c'est de les laver régulièrement. Peut-être avez-vous cette blouse que vous aimez beaucoup porter. Lavez-la après l'avoir portée, avant de la reporter à nouveau. C'est un peu ça en gros par rapport aux vêtements. Et évitez aussi de porter des vêtements froissés ou alors des vêtements déchirés. Ça réduit complètement votre charisme, ma très chère. En résumé, comme vous le constatez, la plus grande cause de votre mauvaise odeur, c'est une mauvaise hygiène corporelle. Si vous prenez la peine de bien vous laver régulièrement, brosser vos dents, prendre soin de vos cheveux, prendre soin de vos pieds, il est très probable que vous ayez une bonne odeur corporelle. Bien sûr, ne vous attendez pas à sentir comme de l'eau de rose, mais il y a des odeurs qui ne sont vraiment pas signes d'hygiène et de santé. Une autre raison de votre mauvaise odeur corporelle est aussi votre alimentation. Lorsque vous transpirez, votre corps élimine des toxines et des déchets. Et parfois, il arrive que lorsque vous consommez certains aliments, votre corps se débarrasse du surplus de ces aliments à travers votre sueur. Bien sûr, je ne vous demande pas de complètement arrêter de consommer ces aliments, mais d'essayer de les consommer avec modération. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons parlé de plusieurs points importants par rapport à votre hygiène corporelle et la relation avec les mauvaises odeurs que vous dégagez. Alors, je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.